t'es trop méchant, DJ Doom, c'est trop méchant. Ayons mis avec les qui est bon, hein, nous faisons un clin d'œil à tous nos téléspectateurs ivoiriens qui sont tout le temps câblés, 24 heures sur 24, hein, qui suivent cette émission sportive. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur ce plateau avec mes confrères qui partagent ce plateau avec moi. À ma droite, il a pour nom Roland Bédier. Bonsoir, Roland. Gidas, bonsoir, bonsoir Chéri Motiwa, bonsoir à tous les téléspectateurs prêts pour cette randonnée sportive. Un nul décevant du Real Madrid ce week-end. Oui, ça dégringole un peu parce que à ce niveau c'est un peu difficile. Mais on garde l'espoir. L'autre invité, il a pour nom Chérif Motiwa, toujours concentré du début jusqu'à la fin. Bonsoir Chérif. Salut Gidas, salut Roland, salut aux téléspectateurs. Voilà, j'espère que le week-end s'est bien passé. Oui, parfaitement, Gidas. Alors, nous entrons dans ce vif de cette émission, chers téléspectateurs, avec la toute première rubrique. Il s'agit de Afrique Foot. Alors, après une pause de 2 semaines, hein, le championnat professionnel de football béninois a repris. Il s'agit des matchs retour qui ont démarré ce week-end. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites. Hein. Les grands clubs que nous connaissons ont tous remporté leur match. Alors, la question que je m'en vais vous poser, Roland Bédier, hein, pour cette phase retour, quel devrait normalement être l'objectif, hein, de premier de ces clubs-là? Oui, l'objectif capital, c'est de jouer, comment dire, le maintien, parce que je pense que tous les clubs veulent l'année prochaine jouer l'élite, la première division, parce que le format, à partir de l'année prochaine, la seconde, comment dire, la saison prochaine doit changer forcément. Nous aurons la première division, bien sûr, la deuxième et la troisième. Donc, je pense que tous les clubs veulent véritablement jouer l'élite et pourquoi pas ne pas jouer, faire partie des 9 équipes par zone ou bien par groupe qui vont jouer l'élite l'année prochaine. Je pense que c'est l'objectif capital au niveau de tous les clubs. Mais ça va être beaucoup difficile parce que quand vous regardez un peu le statut de ces deux groupes-là, nous avons des équipes, des clubs qui ne sont pas qui n'ont pas forcément les pieds d'agir, mais qui font un énorme travail à l'image de US Cavalier qui a perdu normalement, mais qui est toujours premier dans la poule A. Dans la poule B aussi, vous avez... Nous allons revenir sur les différents matchs qui ont été joués. La même question pour vous, hein, Chérif Motiwa. Les clubs pour cette phase retour, hein, devraient faire normalement preuve de plus de vigilance, de concentration, et personne n'a envie de descendre à la division inférieure. Oui, ils le savent, hein. Ils le savent que c'est le moment opportun de ménager les efforts qu'il faut quand même pour essayer de progresser. Parce que là, on sait qu'en première partie de saison, il y a eu certains gros clubs qui ont déçu en termes de résultats. On sait qu'il y en a certains quand même qui attendent, qu'il y a certains clubs quand même qui attendent la phase retour quand même pour maximiser leur chance, histoire de mélanger un peu de mélanger un peu quand même le classement pour essayer de se repositionner de façon favorable. Je pense que si les différents coachs quand même ont un discours actuel, c'est de quand même motiver les jeunes et de les mettre en tête que l'objectif actuel, c'est quand même de tout faire quand même pour rester quand même dans le top, pour jouer la Ligue 1, si je peux m'exprimer ainsi, parce que là, quand tu s'appelles un club comme Coton ou alors un club comme Dragon de Louémé et que on entend que tu joues la deuxième division, ça cause un véritable problème. On veut quand même avoir un championnat assez attrayant. Voilà, assez attrayant, assez combatif, avec des plus grands clubs quand même qui peuvent rivaliser. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le football béninois, l'image du football béninois n'est pas quand même... L'image du football béninois est un peu atteinte, un peu ternie. Donc il va falloir quand même assez gros clubs de toutes les façons de ménager les efforts pour qu'on les voit quand même au sommet. Là, on pourrait quand même avoir un championnat beaucoup plus attractif. C'est quand même ce qui pourrait être l'objectif, sinon de ces grands entraîneurs-là, des clubs. Alors, Roland Bédier, tout à l'heure, vous parlez de US Cavalier. Quand on faisait le bilan et à mi-parcours de ce championnat, on était tous surpris de voir ce club-là se retrouver premier à mi-parcours de la poule A, mais US Cavalier qui semble ne pas baisser les bras puisque pour la phase retour, le club a commencé à cette phase retour avec une défaite, mais malgré ça, ça n'a pas empêché
le club de Niki, les Cavaliers de Niki, de rester à la tête de cette poule-là. Oui, effectivement, on a constaté que pour la première phase, pardon, US Cavalier a fait le job qu'il faut, ce qui a lieu de faire. Ce club a fait parce qu'on a vu que bon, il y a un travail en amont qui a été fait véritablement. Le staff, l'administration, les joueurs, il y a une consigne qui a été donnée véritablement. On a constaté ça comment dire, au niveau des victoires engrangées pour rester en tête, c'est-à-dire, comment dire, et dominer ce groupe. C'est ce qu'on a constaté, c'est vrai. Pour la première journée de la phase de retour, ils ont perdu contre Banégansé. Et ça n'a pas empêché cette équipe de redescendre. Voir un peu, ils gardent toujours la tête de ce groupe. Mais même point avec Dadje qui a gagné, même point à la différence de goal à Vera. Donc je pense que on peut imaginer que le retour serait un peu difficile parce que quand la première journée du retour, quand vous perdez, bon, on commence à avoir des doutes. Ça peut avoir des impacts négatifs sur le club. Mais ça serait un réveil parce que quand vous perdez, rapidement, ils vont revoir comment dirige ce qu'il faut régler véritablement pour que les journées à venir. Alors, Chérif, on parlait des grands qui ont gagné ce week-end. Et là, Loto Popo qui renoue avec la victoire lors de ce premier match des phases retour. Dadja également, qui a gagné, Dadja qui colle au classement derrière US Cavalier. Loto Popo qui remonte après cette victoire-là. C'est de bon augure, surtout pour Loto Popo qui, lors de ce mercato, qui n'est pas encore fermé et qui a fait des recrutements. Oui, c'est une bonne nouvelle pour Loto Popo. On sait que depuis le début de la saison, ils ont un peu de difficultés. Ils ont des difficultés à enchaîner des victoires et ça pose un véritable problème. Je pense que pour cette phase retour, il va falloir quand même à cette équipe, à ces hommes-là d'aller de l'avant, aux jeunes garçons quand même de se motiver massivement pour quand même que les victoires puissent être quand même de façon régulière parce qu'on connaît cette équipe de Loto Popo qui a eu quand même une expérience assez cossue. C'est une équipe quand même qui raflait tout avant l'arrivée de Coton. Et on a constaté que là, les Coton Boys quand même devenaient maîtres et puis là, ils ont tout lâché. Maintenant, ils ont un peu du mal cette saison à défaut de tout quand même coller à la tête du classement. Ils ont beaucoup plus de difficultés. Voilà cette phase de retour qui vient d'être lancée. Je pense que cette victoire quand même va pouvoir les relancer. Cette victoire va quand même les donner un petit peu de concentration, sinon d'espoir quand même pour cette phase de retour là, parce que je l'ai souvent dit sur ce plateau, cette phase de retour, elle va être très très décisive. Voilà. Alors, nous restons toujours dans la poule A. Cette fois-ci, nous allons parler de Dynamo d'Abomey, Roland Bédier, Dynamo d'Abomey qui a été battu par Dynamique, les hommes d'Abomey avec le Maghrébin qui ont bien commencé la saison, mais finalement qui ont fini troisième derrière US Cavalier et Dadje. Mais finalement, on pensait que cette phase retour, là, Dynamo d'Abomey allait se reprendre, mais cette équipe-là a perdu. Pas trop de doute, hein, parce que vous l'aviez su bien dit, et ils ont bien commencé au début de cette saison. La première phase, ils étaient, comment dirige, aux commandes de ce groupe. Oui, de la poule. De la poule A, bien sûr, hein, de la poule A. Ils avaient engrangé des victoires au début, ça a motivé et tout le plateau d'Abomey. On a eu à constater que c'est une équipe qui revient petit à petit dans l'élite du football béninois. Mais les journées qui ont suivi, on a constaté qu'il y a un peu certainement, il y a un peu de relâchement au niveau de cette équipe. Je pense que rien n'est perdu pour cette équipe parce qu'ils sont troisième, ils sont derrière Dadje FC, donc rien n'est perdu. Surtout que l'écart entre les points ne sont pas trop. Donc, on espère bien. Mais je pense quand même il est quand même Roland très tôt quand même pour parler de relâchement parce que pour moi l'équipe de Dynamo d'Abomey c'est quand même l'une des équipes les plus régulières en termes de victoire cette saison. C'est vrai que par moment ils déçoivent en termes de prestations, de niveau de jeu, ça déçoit un petit peu. Mais je pense qu'il est quand même très tôt de parler de déception. Je pense que cette phase de retour ça va être quand même compliqué pour certaines équipes de tout de suite se remettre dans la danse. C'est une première victoire, une première défaite pour cette phase de retour. Je pense qu'ils ont les hommes, les hommes, les moyens qu'il faut quand même pour véritablement se remettre. Parce que tu viens de le dire tout à l'heure,
En termes d'écart de points, il n'y en a pas assez. Il y a seulement un point d'écart qui sépare la troisième équipe de la première. Donc je pense que là, ils auront quand même du temps véritablement pour essayer, pourquoi pas, de reprendre la tête du classement général, cette équipe de Dynamo d'Amoué qui, pour moi, reste une équipe d'envergure pour cette zone. Quand j'ai eu la chance de visiter le stade, je pense que là, c'est l'un des clubs qui ont quand même des infrastructures assez intéressantes. Parlant des clubs, il y en a très très peu quand même, hein, en parlant de ce championnat béninois. Ils ont quand même tout ce qu'il faut pour pouvoir progresser cette saison. Alors, nous allons nous rendre de l'autre côté de Parakou, hein, cette fois-ci parler d'un coach que nous connaissons bien, qui a été coach national, hein, des U17. Il s'agit de Urbain Renfort qui est désormais à la tête des Buffles du Borgou. Et pour son premier match, hein, c'était lors du Classico, du derby du Nord entre Buffles du Borgou et Panthère de Djougou. Le match s'est soldé par le score de 0 but partout de l'autre côté de Djougou, mais à Parakou. Avec Urbain Renfort, les Buffles ont pris le dessus sur les Panthères de Djougou sur le score de 2 buts à 0. C'est une entrée en matière réussie pour l'ex-coach national des U17. Oui, on peut, déjà au début, on peut l'estimer que c'est un bon début pour Urbain Renfort, qu'on connaît bien et dans le gros tas du football béninois. Il fait partie même des meilleurs entraîneurs parce que même pour les formations des licences, il fait partie de l'équipe qui forme ces entraîneurs-là. Donc, c'est tellement... il a une plus-value. Il a une plus-value. C'est un peu que j'apprécie beaucoup. Surtout par sa communication. Il est proche des journalistes. Et il a, comment dire, cette facilité de communiquer avec les journalistes, je l'apprécie beaucoup. Il était l'adjoint de Victor Zunka, il avait démissionné. Oui. Certainement, il guettait une équipe. Je ne sais pas si la négociation était en cours avant, donc pour ces raisons, il a quitté. Moi, dans le temps, je me suis posé assez de questions. Pourquoi avoir quitté un club? Non, mais il ne peut pas quand même avoir deux capitaines dans un bateau. Je pense que là, on voit Zunka qui était quand même l'homme le plus garni de ce championnat béninois-là. Et derrière, on parlait du coach là tout à l'heure. Je pense que lui également, il a quand même une bibliographie assez corsée quand même, qui pourrait lui permettre quand même de prendre la tête de cette équipe de Coton FC. On se rappelle de la situation qui oppose Didier Deschamps à Zinedine Zidane. Zidane qui espérait depuis des années prendre la tête de l'équipe de France et qui n'a jamais réussi. Je pense que dans la foulée, il pourrait quand même reprendre cette équipe de France en cas peut-être de désaccord avec la fédération, entre Deschamps et la fédération. C'était pour ouvrir la parenthèse. Je pense que Urbain Renfort. Voilà, Urbain Renfort quand même a compris que s'il devrait quand même espérer la tête de Coton FC, il va perdre assez de temps. Donc il était obligé quand même de passer tout de suite à autre chose, ne serait-ce que la récompense. Et vous pensez que les Buffles du Borgou, c'est l'endroit idéal pour se réunir, pour montrer qu'avec un club, il peut mieux faire? C'est déjà une bonne nouvelle. C'est déjà une bonne nouvelle quand même de le voir quand même à la tête des Buffles du Borgou, parce que les Buffles du Borgou quand même c'est une équipe qui a quand même d'expérience aussi. Je me rappelle avoir eu la chance de commenter un de leurs matchs qui a opposé l'équipe des Buffles cette équipe à une équipe marocaine. En parlant des barrages des Coupes CAF, j'ai eu la chance de commenter cette équipe, un des matchs de cette équipe, qui quand même a également d'expérience. Cette saison, ils ont un peu de difficultés. C'est vrai qu'en termes de classement, ils ne sont pas très bien placés. Il va falloir quand même à Urbain Renfort de mettre quand même tout le paquet qu'il faut, avec toutes ses qualités, de les mettre en jeu, pour quand même permettre à cette équipe d'aller de l'avant, pour quand même, à défaut de tout, jouer quand même le top 6, sinon on voit le top 7 pour cette équipe des Buffles du Borgou. Voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite à Urbain Renfort, qui est un coach qui a d'énormes potentialités, qui a des qualités qu'on lui reconnaît, et on espère qu'avec cette équipe des Buffles du Borgou, il saura vraiment modeler ou modifier cette équipe afin qu'elle puisse retrouver son jeu qu'on lui connaît. Alors, nous allons passer à la poule B et avec vous, Chérif Montienwa, nous allons parler de Sitatunga qui lance sa phase retour avec un match nul face à AS Cotonou, 0 but partout. Oui, on l'avait dit sur ce plateau, Sitatunga qui ne perd plus depuis un moment. C'est vrai que la victoire, ça semble un peu difficile pour les hommes de Blaise Donou qui ménagent depuis un certain temps les efforts qu'il faut pour enchaîner des victoires, mais ça semble un peu compliqué. On a un peu l'impression que le niveau quand même est un peu supérieur comparativement aux années précédentes. On sait que c'est une équipe promue,
Mais je pense que Oui, qui a quitté la 3e division, mais avec la situation de la jeunesse sportive de Ouida, je pense que si Tatunga, une chose est sûre, est assurée de rester en 2e division. Oui, mais il reste encore beaucoup de journées, Gildas. Il est encore quand même très très tôt pour se prononcer sur soit se maintenir ou soit se qualifier. Il a encore beaucoup de journées. Il va falloir quand même à cette équipe de rester beaucoup plus concentrée. Il faut quand même avoir des discours de victoire. C'est ça le plus important. Ne pas perdre dans la foulée parce qu'on a un peu compris qu'en évitant des victoires, ça les a quand même permis d'éviter la zone rouge. Ils ont pour le moment évité complètement la zone rouge. Je pense qu'ils sont 13e, non? On verra le classement. On verra le classement tout à l'heure. Au classement général, j'espère bien que dans la foulée, ils vont quand même renouer avec la victoire qui pourrait leur permettre de toutes les façons de progresser. Le leader de cette poule B, les Dragons de l'Ouémé, a remporté son choc face à US Kraké, ce qui vient confirmer voilà, la très bonne forme de cette équipe des Dragons de l'Ouémé. On avait une inquiétude, comme on le disait, lorsqu'on faisait le bilan à mi-parcours de ce championnat. On a dit les Dragons de l'Ouémé, la saison dernière, lors de la Super League Pro, avaient fini champion d'automne. Voilà, après ça, ils ont enchaîné des défaites. Mais cette fois-ci, je pense que c'est bien parti pour cette équipe des Dragons de l'Ouémé. Oui, je pense que c'est deux situations différentes parce que l'année dernière, j'ai eu à discuter un peu avec les pros de cette équipe. Il me semble que l'année dernière, lors de la seconde phase, il y avait des blessures. Il y avait 8 blessés parmi les titulaires. Ouais, donc, quand on n'est pas proche de la marmite, on ne peut pas savoir ce qui se passe réellement parce qu'on s'est dit, bon, c'est la contre-performance et puis tout est allé comme ça. Donc, pour cette fois, je pense qu'ils vont véritablement gérer les choses de telle manière que même s'ils ont ces blessés-là, ils auront des joueurs qui vont véritablement les aider à conforter. Je pense quand même que cette saison, ils ont quand même amélioré les choses parce que là, contrairement à l'été dernier où la situation était beaucoup plus compliquée pour cette équipe de Dragon où on avait quand même espéré discuter le titre, ça a été rocambolesque dans la foulée. Ils ont dégringolé jusqu'à 6e ou voire 7e position. Ça a été quand même une grosse déception. Cette saison, je pense que le staff, quand même, tout le comité d'organisation de cette équipe ont compris le risque. Et là, le discours a un peu changé. Et là, les joueurs ont repris conscience. Cette saison, on a un peu l'impression qu'il y a quand même beaucoup de confiance. C'est vrai que par moment... C'est pourquoi on demande chaque fois aux équipes d'avoir les doublons. Parce que quand vous avez des blessures comme ça, il faut des doublons pour les aider, pour aider l'équipe. Donc, je pense que c'est l'erreur qu'ils ont fait l'année dernière, cette fois-ci. En tout cas, nous sommes passionnés de ce championnat-là. On suivra ce championnat-là de bout en bout. On verra comment ça va se terminer. Une chose est sûre, toutes les équipes qui prennent part à ce championnat professionnel de football béninois n'ont pas encore dit leur dernier mot. Même Real Sport de Parakou a cartonné pour son premier match lors de cette phase retour en s'imposant 3-0. Nous verrons les différents résultats tout à l'heure. Mais avant qu'on affiche les résultats, nous allons nous intéresser à l'autre équipe de la commune d'Abomey, Kalavi, qui ne joue plus à Kassato, mais qui joue désormais à l'université d'Abomey. Kalavi, ce sont les Requins qui semblent ne pas être affectés par cette décision de la FIFA qui a sanctionné récemment le club. Les Requins ont commencé cette phase retour-là avec une victoire à l'extérieur. C'était face à Aziza, c'était au stade René Pleven d'Akpakpa, ici à Cotonou. Roland, Chérif Motier, je pense que c'est une victoire qui pourra vraiment remotiver cette équipe des Requins de l'Atlantique. Oui, parlant des équipes qui déçoivent depuis l'été dernier, on parle souvent des Requins. Requins et Aspac, deux équipes quand même qui déçoivent depuis quelques années. Même cette saison, on espère quand même voir cette équipe progresser. Ça semble un peu brouiller un petit peu la carte. J'espère que cette victoire quand même pourrait leur permettre en tout cas quand même de continuer dans le même sens. Une équipe de Requins de l'Atlantique quand même qui me plaît dans son style de jeu, mais qui n'arrive vraiment pas à marquer des attaquants qui ne répondent pas forcément à l'attente. Parce que là, il faut souvent marquer pour permettre à l'équipe de gagner. C'est ça le gros souci quand même de cette équipe des Requins de l'Atlantique. J'ai eu quand même la chance de suivre plusieurs de leurs matchs à l'université du côté de Akassato, dont tu parlais tout à l'heure. Et puis, on a un peu l'impression que les choses ne sont pas quand même globalement changées. Je pense que cette victoire quand même devait quand même permettre à cette équipe d'aller de l'avant. Parce que là,
il faut quand même des victoires. Hein. Il faut des victoires sur des victoires pour pouvoir espérer monter à la tête du classement. Mais ils sont encore quand même très très loin du classement général, cette équipe des Requins de l'Atlantique. Oui. Alors, l'autre club qui a gagné son match hein, pour cette phase retour, c'est Coton, voilà, les cotonniers de Ouida, qui s'est imposé à l'extérieur face à la GIA de Kétou. Coton qui n'était pas bien placé avant la trêve et avant la fin de cette mi-parcours. Coton qui était cinquième avec cette victoire-là. Et on connaît Coton en mode diesel qui petitement va enchaîner des victoires. Et finalement, Coton va se retrouver à la tête de ce championnat. Vous pensez, Roland Bédier, que c'est parti comme ça pour Coton? Oui, c'est possible parce que même s'ils n'ont pas les hommes qu'il faut aujourd'hui pour, comment diriger, aller en mode diesel, comme vous venez de le dire, au moins nous avons véritablement, Coton a cette expérience-là, trois fois champion du Bénin, ils ont au moins l'expérience, surtout avec Victor Zunka, je pense que ils mettront véritablement les petits plats dans les grands pour, au moins, même s'ils ne sont pas, comment diriger, ils ne reprennent pas, ils ne récidivent pas le titre, au moins rester dans l'élite. Mais il y a aussi le problème là, il y a l'équipe avec laquelle ils ont joué, la GS de Coton. Ils sont derniers. Ils sont derniers, donc il faut voir. Peu importe, on a vu des derniers battre des premiers. Hein, mais c'est une victoire quand même qui pose un véritable problème, hein, parce que là, Coton FC, qui pour moi était quand même le rouleau compresseur de cette zone, et qui peine cette saison, j'ai un peu l'impression qu'ils ont un peu de difficultés. C'est vrai que ça colle toujours dans le top 5, voire le top 6, mais ils ont un peu de difficultés cette saison quand même à poser les actes des années précédentes. 2-1 contre Jacques et tout, je pense que c'est plus qu'une victoire à l'arraché. On ne va pas leur en vouloir. Le plus important, ce sont les 3 points. C'est vrai, il y a la manière aussi, mais bon, ça reste une équipe très, très compétitive hein, qui nous surprend toujours. Alors, avec la complicité de la réalisation, nous allons voir les résultats des matchs qui ont été joués ce week-end. Voilà, les Buffs, on en parlait tout à l'heure, les Buffs du FC du Borgou qui se sont imposés à domicile 2-0 face aux Panthères de Djougou Rodio qui a perdu à domicile face à Loto Popo. Baniganse qui est allé s'imposer à Niki face à US Cavalier 2-1 et carton 3-0 de Real Sport de Paraco face au Petit Poussin de Damissa FC de Ndali et Abeille qui s'est incliné à domicile 0-1 face à Beke FC. AS Takone qui également s'est incliné à domicile face à Boa de Sinandé. Dadja qui a battu AS Tonnerre à Poikon sur le score de 1-0. Sitatunga, AS Cotonou 0 but partout, AS Sobemap 2, Aspac 1. Les Dragons de Louémé ont remporté le choc face à US Craqué 1-0. On en parlait tout à l'heure. AS Police au stade René Pleven d'Akpapa s'est imposé 2-0 face à la JS Pobet. Et le dimanche, donc hier, Aziza a perdu à domicile au stade René Pleven d'Akpapa face aux Requins de l'Atlantique 2-1. À Didja FC à domicile a perdu 2-0 face à Asvo. Les cotonniers, Coton FC de Ouida qui est allé s'imposer à l'extérieur face à la GIA de Kétou et Avranco Omnisport a eu raison de Étoile infilante 1-0. Après ces matchs de la 18e journée dans la poule A et de la 17e journée dans la poule B, voilà comment se présente le classement dans la poule A. On l'a dit, hein, US Cavalier reste toujours en tête avec 34 points après 18 journées, suivi de Dadja FC, 34 points également. Dynamo Dabomey colle au classement avec 33 points. Damissa FC, 30 points qui est 4e, 5e. Panthère de Djougou, 29 points après 18 journées. Et Loto Popo qui est 9e, hein, dernier pour le dire hein, de ces clubs-là. Si le championnat devrait s'arrêter, Loto Popo allait être le dernier club hein, de la poule A à accéder à la première division. Voilà, donc parce que Loto Popo est 9e et je pense que ce club-là a beaucoup à faire pour ne pas descendre en 2e division parce que s'il descendait, ça sera vu comme une catastrophe hein, pour ce club. Alors, c'est pas fini. Nous allons demander au réalisateur de nous réafficher hein, le classement et on le disait, Dynamo de Parakou qui pointe
à la 18e et dernière place de la poule A. Dragon, dans la poule B, conserve voilà, sa place de leader avec 32 points après 17 journées, suivi de AS Sobemap, 32 points après 18 journées, autant pour moi. US Kraké, 3e avec 29 points. Coton, 4e avec 29 points. Aema qui vient à la 5e position avec 16 points. Rappelons que Aema n'a pas joué son match parce que Aema devrait jouer face à la Jeunesse Sportive de Ouida, le match qui n'a pas eu lieu. On attend de voir comment les autorités, est-ce qu'il faut accorder les 3 points par forfait à cette équipe de Aema. Je pense que normalement, c'est la chose qui devrait se faire. Et si tel est le cas, Aema, avec 26 points plus 3, ça va faire 29. Aema pourrait se retrouver à la 3e place ou à la 4e place devant Coton FC de Ouida. Et comme on l'a dit la semaine dernière en émission, la Jeunesse Sportive de Ouida pointe à la 18e place et suite à sa sanction qu'elle a reçue de la part de la FIFA et donc est reléguée en 3e division. Voilà ce qu'on pouvait dire du championnat professionnel de football béninois. Cette fois-ci, chers téléspectateurs, nous allons nous intéresser aux dames, à l'équipe A féminine et parler des tours préliminaires des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2026. Les joueuses les Béninoises sont au Togo pour la double confrontation contre la Sierra Leone qui vont se jouer autant pour moi les 20 et 26 février prochains. Roland Bédier et nos Amazones, les Guépards, ainsi il faut le dire, sont de l'autre côté du Togo pour jouer 2 fois la Sierra Leone au stade de Kégué. Voilà, vos impressions sur les joueuses qui ont été convoquées et sur l'avenir de cette équipe-là. Non, il faut partir d'abord de la préparation parce que c'est vrai, jusqu'à présent, on n'a pas eu la liste officielle de toutes les joueuses. Je pense que dans le temps, ils avaient publié la liste des joueuses qui jouent dans le championnat béninois, qui sont présélectionnées ici et qui ont joué un match amical, je pense bien, où elles ont perdu 9 buts à 0. C'est contre les garçons, donc c'est compréhensible. C'est un match mixte. Quand vous jouez, vous êtes dames, vous jouez comme des garçons, c'est un match mixte. On a compris. Maintenant, il y aura des joueuses qui jouent à l'extérieur, qui vont finalement rejoindre le groupe à Kégué. Et je pense que c'est des joueuses qui évoluent et qui jouent bien, à l'image de, comment dire, Nadège Atanfletor, qui sont dans le championnat marocain. Je pense qu'ils font une bonne prestation là-bas. Si elles pouvaient toutefois, amener ou bien renforcer cette équipe, je pense qu'on va gagner. Mais c'est difficile parce qu'on va gagner, on va jouer à Kégué, on ne joue pas à domicile, c'est un peu difficile. Il n'y a pas le deuxième joueur qui va aider ces filles-là. Et après, ils vont jouer à Olibéria parce que il me semble que nous sommes dans les deux matchs vont se jouer au Togo. Non. Ça reste à vérifier. C'est au Libéria. Ça reste à vérifier. Sinon, pour l'information, la dernière information que j'ai eue, les deux matchs vont se jouer au Togo. Bon, ça en tout compte fait, ça reste à vérifier. C'est quand même. Ça reste quand même un gros souci qu'on soit quand même dans un pays où un match de cette envergure quand même qui est annoncé du côté de Kégué. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de façon officielle une liste. Ça pose un véritable problème. Moi, je me pose la question de savoir le rôle véritable de la Fédération béninoise de football. Quel est le rôle jusqu'à présent? Les hommes qui entourent la fédération, quel est le véritable rôle? Parce que là, on ne peut pas continuer dans ce schéma-là. Chaque fois, quand on a match, il faut 2 jours, il faut 3 jours, il faut voir une semaine pour la préparation. Et quand on va quand on revient avec des défaites, sinon des déroutes, c'est toujours le même discours. On n'a eu pas assez de temps, on n'a pas eu assez de temps pour se préparer, on n'a pas eu assez de temps pour se préparer. On sait dans la condition dans laquelle, mais quelles conditions? Tu parles de quelles conditions? La FIFA a sorti la date de ces éliminatoires depuis très très longtemps. Et cette fédération, elle est au courant. Et pourquoi ne pas ménager les efforts? Les filles qui sont présélectionnées là, pourquoi ne pas le faire depuis très très longtemps? Les filles qui jouent à l'extérieur là, pourquoi ne pas les appeler à temps? Pourquoi ne pas les appeler à temps en termes de préparation? On l'a même mise aussi sur ces joueuses-là. Moi, là où le bas blesse, je comprends ce que vous dites, Chérif Montien, ouais, je partage votre avis, mais là où le bas blesse, le premier match, c'est le 20. Ici au Bénin, bon, peut-être les journalistes de l'organe de presse béninoise, vous savez déjà de qui je vais parler, peut-être qu'ils ont la liste, mais c'est inconcevable que à 48 heures
du premier match de nos Amazones, qu'on n'ait pas la liste définitive des joueuses qui ont été sélectionnées. Mais là, elle n'est pas encore officielle, Gildas. Parce que on a eu la liste des joueuses qui ont été présélectionnées, les joueuses qui évoluent dans le championnat béninois. On nous a appris que plusieurs ont été recalés. Je crois ils n'ont gardé sur les 24, ils n'ont gardé seulement que 15 ou 16 joueuses. Maintenant, le reste de l'effectif a quitté l'extérieur, le Maroc, la France. En parlant de Haute-Bédis, il y a une ou deux qui vont quitter la Côte d'Ivoire. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est de bouche à oreille qu'on apprend que telle personne a été appelée, telle personne a été appelée. Mais quelle est la liste qui permet aux journalistes de se prononcer sur les capacités, de connaître les joueuses qui ont été convoquées, de se prononcer sur les capacités de ces joueuses-là à représenter le Bénin? Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas cette liste. Vous allez sur le site ou la page Facebook de la Fédération béninoise de football, vous n'avez aucune liste. Et est-ce que vous pensez que cela honore vraiment le football béninois? Est-ce que vous pensez que quand ils vont, je touche du bois, je ne veux pas être un oiseau de mauvaise augure, mais quand ces filles-là vont faire piètre figure, comment est-ce que nous allons pouvoir situer les responsabilités? Moi, je pense que notre fédération est en train de se foutre de notre gueule et il est temps que cette fédération-là prenne les choses au sérieux. Dans le football, il n'y a pas que les hommes, il y a aussi les dames. Maintenant, si vous utilisez ces jeunes filles pour juste espérer des subventions, faut nous le dire, parce que dans ces conditions-là, nous, on ne sait pas comment accompagner cette équipe féminine-là afin qu'elle puisse produire de bons résultats, parce que vous avez votre vision. Jusqu'à 48 heures ou 72 heures d'un premier match, on n'a pas la liste officielle de cette équipe, des joueurs. La preuve, mais tous les joueurs, jusqu'à l'heure où nous parlons, tous les joueurs n'ont pas encore rejoint le camp de l'autre côté du Togo. Oui, mais et vous pensez que c'est normal, Roland Bédier? C'est difficile, c'est difficile. Moi, je pense que le bas blesse depuis la tête, parce que j'aurais même appris que l'entraîneur qui est là, c'est un intérimaire. L'entraîneur officiel n'est même pas là. On ne sait pas dans quelles conditions il n'est pas appelé. Et celui qui est là, c'est un intérimaire. Il n'a même pas organisé une conférence de presse pour présenter la liste ou bien parler même de le match amical qu'elles avaient joué au Bénin. Rien n'a été dit. Maintenant, moi, je me demande qu'est-ce qui se passe dans l'ombre. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit sur ce plateau, les pays qui nous entourent, là, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun, etc., qui ont quand même une équipe féminine assez bâtie, vous allez voir, c'est pratiquement des pays qui ont quand même une équipe masculine quand même d'envergure. C'est-à-dire que quand le haut ne marche pas, il est quand même difficile que tout ce qui en ressort derrière puisse progresser. On a du mal aujourd'hui à avoir une équipe nationale masculine de qualité. Ce problème il date depuis très longtemps. Le Guépard du Bénin, ce n'est pas encore ce qu'on attend d'eux. On attend quand même la prestation de cette équipe du côté du Maroc. Donc il est quand même très difficile d'avoir une équipe masculine de qualité. Qu'est-ce que vous espérez des filles? Les filles, le championnat même est organisé dans quelles conditions? Comment ça se passe? Dans quelles conditions? Quand on va même au stade René Pleven ou du côté de Calavi pour aller suivre ce genre de match, c'est n'importe quoi. À midi, sous le soleil, je pense que il y a beaucoup de choses que cette fédération-là devrait corriger. On a des équipes qui sont là, il faut entretenir ces équipes-là au lieu de passer votre temps à lancer des championnats de plusieurs catégories qui peut-être n'iront pas à leur thème pour faute de moyens. Alors, chères autorités, nous vous demandons, c'est de faire les choses selon les logiques qu'il faut pour que nous puissions comprendre que vous êtes en train de faire votre travail. Alors,